Et là, vraiment, on est dans un endroit incroyable, quoi. Si on lève la tête, on a des jeux de lumière à travers des fougères arborescentes. C'est un endroit où le pic de Guadeloupe est présent. Si tu écoutes bien, là. Ouais, il est là, tu l'entends. Ensuite, on a énormément de grilles, de variétés de grilles qui passent là. Un petit peu plus loin, on va arriver au-dessus d'une ravine qui est tout le temps en eau. Et on va entendre vraiment le glou-glou de l'eau qui va couler dans l'air. Et ça, déjà, pour les gens qui sont notamment les non-voyants, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Ils vont pouvoir découvrir et toucher également. Et toucher cette végétation et l'appréhender. C'est vraiment ce qu'on appelle vraiment la découverte multisensorielle. Ça va être ça. Généralement, ce sont des promeneurs, des randonneurs qui vont là. Et bien là, on va s'adresser à tout le monde, y compris des gens qui marchent mal, des gens qui ne marchent pas du tout, qui sont en fauteuil, des gens qui ne voient pas, des malvoyants, des non-voyants, des personnes âgées, des papas avec des poussettes. Et donc, pour une fois, la forêt guadeloupéenne sera vraiment accessible à tout le monde. On se trouve ici, sur les hauteurs de Goyave, sur le chemin qui mène aux chutes Moreau, ici. Le projet de passerelle dans la forêt remonte à 2 ans à peu près. Donc le concept était à l'origine de faire une passerelle qui s'intègre le plus harmonieusement possible dans la forêt en limitant au maximum l'impact sur le milieu. Ça a été le choix de mettre en œuvre pour la première fois sur ce type d'équipement la passerelle sur Technopieux. Notre système est complètement écologique. On peut, si on a des fondations qui sont installées qui ne servent plus, on les dévisse, on les enlève. On laisse un site complètement naturel. En quelques heures, on peut remettre le site à son état naturel. Notre technique, comme on voit, quand on rentre soit sur des sols très mous, on ne brise pas comme les grosses machines. On peut rentrer en forêt sans trop de problèmes. Ok. Bien. Alors, camarades, oui, ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui. Donc ici, l'atelier numéro 3 avec Constant et nos glottes. Donc ils sont en train de mettre en place les lisses que Daniel, dans l'atelier numéro 2, vient de réaliser. Il faut être costaud pour pouvoir mener à bien ce chantier comme vous le voyez. Donc c'est important de savoir que c'est difficile. Travailler en forêt, réaliser ces mobiliers, c'est difficile. Et c'est pour ces raisons aussi que je lance l'appel à tous ceux qui viennent sur ce site de respecter les mobiliers qui sont mis en place, de manière à ce que l'ONF puisse continuer à aménager la forêt guadeloupéenne. Donc ici nous avons 2 détachements, un détachement de la Guadeloupe et un détachement de la Martinique, des RSMA, des régiments de service militaire adaptés, donc environ 40 militaires, 20 et 20 pour les 2 RSMA. Alors c'est un travail conjoint avec l'ONF afin de réaliser des chantiers sur ce site, mais on reste bien dans le cadre de l'exercice qui arrive, un exercice militaire. Bonsoir mon commandement, repos. Bien. On attaque le chantier sur le site d'accueil, le futur site d'accueil des chutes Moreau. L'objectif de cette semaine, c'est d'arriver à avancer au maximum sur la passerelle dans la forêt pour la partie bois, les menuisiers, les charpentiers.
sur l'étude de cette passerelle et pour en fait faire en sorte d'avoir le minimum de pente pour le public handicapé, on a fait faire une étude par un topographe qui nous a permis de calculer la plus faible pente possible globalement sur le parcours. Donc on voit que partant du plus bas possible ici, sur cette plateforme-là, et ben pour avoir cette pente faible, et ben il faudra ici qu'on culmine à 4 mètres. Le belvédère, sur le trajet qui a été prévu, culminera au-dessus de la petite ravine à 4 mètres. Ça sera un joli point de vue, mais c'est surtout la condition nécessaire pour pouvoir permettre aux personnes en fauteuil notamment de ne pas avoir une pente trop forte. À la fois d'ailleurs sur les différents axes, celui-ci, celui-ci, celui-ci. En moyenne, on aura une pente de 3,5%, c'est-à-dire que c'est acceptable vis-à-vis des normes qui relèvent des personnes handicapées. Permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis doublement ravi aujourd'hui, au moment où nous inaugurons ce nouvel aménagement des chutes de Moreau. Ce projet correspondait à la fois à une demande et à une volonté forte d'aménager ce site remarquable afin de le rendre complètement accessible aux personnes en situation de handicap. La concrétisation de ce projet illustre aussi ce qu'il est possible de réaliser grâce à une action coordonnée, l'ONF, l'Office national des forêts, le Parc national et la ville de Goyave. Nous avons su conjuguer nos efforts en mettant en commun nos ressources pour mener à bien ce chantier durable. Cette inauguration est donc l'occasion pour la région, s'il en est besoin, de réaffirmer son engagement à s'impliquer à vos côtés en faveur du patrimoine naturel et en faveur du développement éco-touristique de notre territoire. Elle constitue l'élément central de la politique régionale de dynamisation de notre tourisme qui se traduit notamment par le renforcement des activités éco-touristes. On a toute une signalétique qui correspond donc à l'aménagement du platelage et de la découverte sensorielle de la forêt, avec des plaques en braille, donc avec un texte qui est traduit en braille et aussi des illustrations en relief pour les non-voyants et les malvoyants. Je remercie l'ONF déjà de cette réalisation, permettre aux personnes en fauteuil roulant d'accéder à la forêt, de pouvoir respirer, écouter les oiseaux, ça je vous assure que je suis émerveillée.